Salut les graisseux, heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode concernant la reconstruction du Range Rover V8 BFT, donc notre petit projet qui est normalement assemblé à partir de tous les débris, tous les petits trucs que j'ai pu rassembler ici pour en faire un véhicule roulant pour aller s'amuser uniquement en tout terrain. Dans le dernier épisode, on s'est intéressé au remontage au niveau du pont avant et tout ça, donc je vais pas te spoiler au niveau de l'assemblage et tout ça. Bon, tu vois que tout est en place, il me reste encore à fixer ici au niveau des tirants, tout ça. Moi, ce que j'ai voulu faire, c'était récupérer une base roulante, quelque chose qui soit mobile ici au niveau de l'atelier pour pouvoir travailler dessus vraiment plus aisément, si tu veux. Donc, il y aura un épisode complet sur l'assemblage. Et avant ça, je vais devoir te parler de mon pont arrière. Donc là, pour que ça soit vraiment bien complet au niveau des épisodes concernant les trains roulants, les ponts, tout ça, il fallait que je te parle également de tout ce qui était moyeu, fusée, tout ça. Donc là, tu as un petit épisode qui va traiter vraiment de l'assemblage situé à cet endroit-là, sur lequel tu vas venir refixer les roues. Donc voilà, j'ai pris pour exemple le pont arrière, qui est d'ailleurs monté ici, comme tu vois. Donc bon épisode à toi sur cette partie-là. Et puis on se retrouve bientôt, soit pour parler de l'assemblage du véhicule complet avec toutes les pièces que j'ai ici, ou alors on traitera peut-être également du dernier épisode concernant le traitement de la caisse avec ces éléments de finition, ces peintures de finition. Donc je verrai en fonction du montage, l'un ou l'autre sortira en premier, mais ça suit son cours. Et puis tu verras, je te spoil pas, mais au niveau de l'assemblage, on est quand même bien avancé. Allez, bon épisode à toi, bientôt. Bon, alors on est en train de s'attaquer au niveau des ponts. Tu vois, j'ai tout préparé, je suis en train de finir mon petit nettoyage, tout ça, et toute ma visserie. Là on a notre bâti de pont arrière. Alors dans un premier temps, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de reclaquer ici au niveau des fusées. Là tu vois la fusée SpaceX, là on va la claquer là. Ici on va bien tout monter comme il faut avec les joints nécessaires. Tu vois, j'ai tout préparé également au niveau des petits joints spi, les petits joints papier, tout ça. J'ai tout retaraudé au niveau des filets parce que tout était quand même bien crade. Donc on va travailler là-dessus. Et là, tu vois, j'étais en train de préparer au niveau des moyeux. Donc là, j'ai encore un petit peu de travail, notamment sur tout ce qui va être système de roulement. Et j'ai retrouvé des disques de frein qui traînaient dans tout mon tas. Donc c'est des disques, c'est de l'occasion, mais ils sont super propres, tu vois. J'ai retravaillé, c'est des disques qui, voilà, ça vient du même véhicule. Tu vois, ils ont une sale tête comme ça à voir, mais en fait quand tu les reblanchis un petit peu, comme celui-ci, ça ressort plutôt bien. Donc pour faire ce qu'on va faire, c'est relativement bien. Ils n'ont pas de cote et tout, donc on va mettre ça en place. Ici sur le bâti, ce que j'ai vu, c'est que je vais retravailler également à ce niveau-là, parce que là, tu vois, on a normalement le tirant de pont arrière, et ça, j'ai pas pensé à le faire avant de le peindre. Quand tu as le tirant qui est en débattement max ici, tu peux arriver en butée. Ici, et donc le fait de grignoter un petit peu ici au niveau de la matière, on va augmenter les possibilités des angles avant de toucher cette partie-ci. Donc là je vais retailler un petit peu, là je vais tracer ça correctement, et puis je vais découper ça correctement après. De ce côté-ci, rien à te dire. Et puis on va regarder peut-être au niveau des petits moyeux. J'étais en train de bosser là-dessus. Ouais, voilà, là t'en as un avec les roulements d'origine. Donc là c'est du Timken, je vais pas les changer, ils sont propres et tout, tout provient d'un démontage d'un véhicule qui roulait, et il y avait pas de problème, il n'y avait pas de bruit de roulement ni rien. Donc j'en profite juste pour faire un petit nettoyage. Il n'y a rien de marqué, les caches sont propres, c'est du Timken. Donc voilà, on va simplement regresser. J'ai tout repéré pour avoir l'intérieur, l'extérieur, et puis on va changer également les joints spi qui sont différents côté pont ou côté roue, c'est pas les mêmes. Au niveau des lèvres, que je regarde un peu, ouais, bon, je verrai ça tout à l'heure. Donc là tu vois, je suis vraiment en plein dans la préparation. Et puis pour les ponts avant, c'est pareil, j'étais en train de regarder dans tout ce que j'ai là. C'est les boules de pont, les bols. Donc je vais mettre ça en place. On va commencer par remonter un côté au niveau des roulements. On va tout resserrer, on va claquer le disque dessus, et puis on remet ça sur le pont arrière. Là ça c'est des bols pour les pivots, là c'est à l'avant, c'est pas encore nettoyé non plus. Là t'en as, voilà, là ça c'est brut de démontage, tu vois, ici avec les mains meneuses. Donc c'est le même système au niveau de l'avant. Là ici il n'y a encore rien qui a été nettoyé, donc on doit se diriger vers le même résultat que ça. Et ce qui m'intéresse dans l'immédiat, c'est déjà d'avoir quelque chose qui va être roulant. Donc à partir du moment où les fusées vont être remises, je vais pouvoir reclaquer mes roues, enfin mes moyeux et donc mes roues dessus, et avoir ces ponts là que je vais pouvoir utiliser pour un châssis roulant.
Donc c'est tout ce qui m'intéresse pour l'instant. Et ici en attendant, je crois que je vais juste le fermer et je dois encore travailler sur les nez de pont et tout ça. Il y a encore un petit peu d'usinage si on fait le système qu'on a prévu. Donc dans les médias, je remonte ça et ça me permettra quand même d'avoir le châssis roulant. On pourra claquer la caisse et puis commencer vraiment le remontage. Les nez de pont et tout ça, on verra par la suite. C'est pas urgentissime. Tu peux toujours travailler dessus, même avec le véhicule qui commence à être assemblé. Alors la suite, je suis en train de bosser sur le moyeu, tu vois ici il est quasiment bon, hein. J'en ai déjà fait un ici qui est tout prêt, puis je vais te montrer un petit peu les outils que j'utilise et ce que j'ai fabriqué aussi pour le montage des joints spi. Donc là on a le roulement côté pont qui a été mis en place, on va faire celui côté roue après, hein. Là pour l'instant on n'a que la cage et puis je te montrerai après, hein. J'ai le roulement ici qui est graissé, qui est prêt à être mis en place. Je te parle vite fait, par contre c'est les joints spi que tu vas trouver et qui sont remplacés à chaque fois. Donc je vais te donner la référence. Ça c'est le joint spi que tu vas trouver côté roue. Alors c'est le MR 874. Ça c'est la référence exacte de chez Androder, c'est FRC 8222. D'accord. Voilà, donc avec ça tu sais te débrouiller. Et celui-ci il a la lèvre de cette façon là, de manière à après voilà venir comme ça. Après au niveau du montage, bon tu verras, je te montrerai au niveau de la fusée comment ça fonctionne. Mais en gros, tu vas repasser de cette façon là. Tu as la fusée qui passe ici au travers, qui prend les roulements. Tu as ton joint spi qui est là. Et tu as cette partie-ci qui vient écarter correctement la lèvre pour dire de sceller comme il faut au niveau de la graisse des roulements ici. Et puis derrière tu vas avoir ton écrou, une rondelle que tu vas rabattre, et puis tu as un contre-écrou qui revient au-dessus et qui te sert à faire également ton réglage de contrainte au niveau de tes roulements. Tu verras quand je te ferai le montage là derrière sur le pont. Par contre, ce dont il faut te méfier, c'est ici au niveau du joint spi qu'on trouve ici côté pont. Alors je vais te donner la référence également. C'est le FTC 4785. Voilà, et moi j'utilise ceux-là, ils sont très très bonne qualité. Ceux-ci, j'ai vraiment jamais de problème avec. Et tu vois, il a une forme un petit peu spécifique avec cette lèvre ici qui va venir pareil autour de la fusée, et ça vient bien s'appliquer pour empêcher les saletés de rentrer. Et donc ça, c'est le joint spi que tu vas trouver ici. Alors la particularité, c'est que tu vois, c'est même inscrit ici. Voilà, il faut l'enfoncer à une profondeur de 4 mm. Et cette direction vers le pont, d'accord. Donc ça c'est le côté interne. Donc là c'est un que j'avais d'avance, hein. J'ai déjà mis en place ce joint spi là sur les deux moyeux qu'on a là. Et moi j'ai fabriqué cet outil là, donc là moi je l'ai fait en 3D. Donc je sais pas dans la vidéo quand est-ce que ça sortira, si je t'aurais déjà parlé des constructions 3D, de petits outillages et tout ça que je fais déjà au quotidien, parce que ça fait à peu près 1 an que je m'y suis mis et que je m'y intéresse, notamment pour des pièces de reproduction, des pièces disparues, ce genre de trucs. On aura l'occasion d'en reparler également sur la chaîne. Si ça t'intéresse, tu t'abonnes, t'actives tous les boutons, les clochettes, les machins qui vont bien, j'en sais rien, les conneries là. Et voilà, donc ça ici c'est ce que j'ai fabriqué. Alors je vais te montrer avec un pied à coulisses au niveau des dimensions. Comme ça, si tu veux reproduire exactement la même chose, ça te permettra de faire des montages avec la bonne profondeur au moment de la mise en place. Parce que tu vois, il vient vraiment pile autour. Et puis moi, je l'ai fabriqué de telle façon à ce que tu aies vraiment cet appui de 4 mm au niveau de la profondeur. Là, tu as une gorge de 4 mm ici qui est faite. Et donc, quand tu es vraiment bien embuté au niveau de ton outil ici, tu es certain d'être bien déjà à plat tout partout. Sur tout le pourtour, bien à plat sur les 360 degrés, et d'être à la bonne profondeur. Donc je vais te montrer comment ça fonctionne sur celui-ci, hein, que j'ai pas encore enfoncé. Et je te redonne tout de suite les dimensions de ça, hein, j'ai fait ça ce matin. On peut peut-être encore un peu améliorer certaines dimensions, parce que j'ai vu qu'il y a un tout petit peu de jeu, mais ça fait déjà le boulot et ça te permettra de t'aider. Donc tu vois ici en bord, j'ai pris 77 pour venir à l'intérieur de la pièce en métal, donc 77 ici. J'ai fait un appui de mémoire, j'ai dû mettre, ouais, tu vois, j'ai mis 2,5, 3. Donc c'est-à-dire que là, au niveau de l'intérieur, je suis à 71,5. Bon, ça c'est dû certainement au petit retrait que j'ai dû mettre certainement 72 au niveau de l'imprimante 3D, mais j'ai un petit retrait.
Donc c'est pas grave, hein, ça te permet d'avoir cette surface d'appui là nécessaire. En profondeur ici, bah, j'ai mis les 4 mm qui nous intéressent. Voilà, les 4 qui sont là. Et puis après, bah, j'ai fait une largeur. De mémoire, j'ai pris 80. Ouais, je l'ai monté à 88, tu vois. Et alors, je l'ai rempli à 30%, comme ça, on a une bonne solidité. Tu arrives à taper dessus sans l'exploser. Hein. Si tu es à 15%, tout ça, c'est un peu flexible et puis tu risques de l'abîmer. Donc, tu peux même encore augmenter hein, au niveau du remplissage. Là, 30%, ça fait déjà le boulot. Et puis, bon, pour l'épaisseur, ici, moi, j'ai remis, ouais, tu vois, il y a 1 cm. Hein. Donc là, ça me fait 1 cm d'appui pour dire d'avoir une bonne surface pour appuyer. Donc, je vais te montrer comment ça fonctionne sur celui-ci à l'usage. Donc là, celui-là, il a déjà été monté. Je vais te faire le montage également hein, du disque de frein. Donc là, on a notre joint qui a déjà été à peu près positionné. Nos roulements sont montés hein, des deux côtés. Tu vois, il est monté de ce côté-là aussi. Voilà. Et donc là, l'outil me permet en plus de travailler même avec le disque de frein en place. Bon, l'idéal c'est de le faire quand tu as le moyeu démonté comme ça. Hein. Voilà. Voilà. Là je suis bon. Il est enfoncé. Il a ses 4 mm de retrait et ça c'est important pour que la lèvre ça applique bien au niveau de la fusée. Donc là celui-ci il est fait, on va le mettre en place hein, tout à l'heure sur le pont. Et puis là je vais te monter le disque de frein sur l'autre. Voilà, je mets ça à l'arrière. Donc celui-ci, on va ranger le matos après. Donc là voilà, si tu veux reproduire ça, je me débrouillerai un jour, je vous ferai vraiment une vidéo avec tous les outils que j'ai fait, on essaiera de répertorier ça comme il faut et à la limite que je puisse vous laisser les plans téléchargeables quelque part pour dire de les faire chez vous, quoi, parce que ça peut vous aider et puis ça aide tout le monde dans le milieu du land pour entretenir comme il faut et surtout conserver les pièces en bon état de fonctionnement, quoi. Donc de toute façon à terme ça rend forcément service à tout utilisateur de land, quoi. Voilà, donc là on est bon, les vis qui sont avec du 14 à 12 pans, et celles-ci tu les serres à 7 kg au niveau coupe de serrage, tu bloques tes disques à 7 kg dessus, donc voilà. Alors on va les descendre. Voilà, donc on s'est mis en pause 2 secondes parce que quand je fais mon serrage comme ça, moi j'utilise des petits goujons de ce côté-ci. Ça c'est pour les jantes alu normalement et tu vas comprendre pourquoi. Parce que je vais devoir le bloquer avec le démonte-pneu. Hop, on se met ici en dessous. Ah, t'arrives pas à le voir toi au niveau de la caméra. Donc en gros, je me mets ici en dessous et je l'immobilise pour dire de le tenir correctement au moment du serrage. Et donc je t'ai dit ici 7 kg. A few moments later. Ah, je crois que j'ai tout fait, hein. Non, je viens plus. Voilà. Ok. Donc là c'est bon. Et donc là ouais, ça te permet de bien le protéger de ce côté-ci. Parce que si tu prends appui ici puis que tu niques le filetage, bon c'est toujours un peu emmerdant quand même. Voilà. Particularité ici, tu vois les traces que tu as là normalement sur les goujons. Ça veut dire que c'est utilisable avec des jantes en acier et avec les écrous. Normalement, quand tu utilises ces écrous-là, pour les jantes alu, tu dois avoir une trace en triangle normalement à la place d'avoir un trait comme ça. Mais bon, personnellement, hein, on va pas se mentir. Moi et puis plein d'autres, on a déjà interverti les roues et puis bon, ça fonctionne comme ça, mais ça fait partie des recommandations. Normalement, on trouve ça dans le manuel constructeur, c'est comme ça. Alors, la suite. Ici, voilà, donc cela hier, j'avais préparé au niveau de mon roulement. On va lui reclaquer un petit peu de graisse ici dans le fond. Voilà, donc là, bon, j'utilise la graisse que j'ai hein, dans
dans l'immédiat. Pour ce projet-là, je vais utiliser celle-ci. Ça va très bien. Quelquefois, j'utilise la graisse verte, là, que tu vois régulièrement aussi. Ça dépend de l'usage que j'ai du véhicule. Là, pour celui-ci qui va aller vraiment dans la boue, tout ça, honnêtement, celle-ci, ça va aller très bien. Et puis, en fait, j'ai eu l'occasion de la récupérer gratos aussi. Donc, d'habitude, j'utilise celle-là. Il m'arrive aussi, c'est d'utiliser celle-ci, mais celle-là, pas sur les roulements. Sur les roulements, je vais aller te chercher celle que j'utilise. Voilà, sur les roulements, j'utilise surtout celle-ci. La Loctite ici, avec... voilà, cette consistance-là, elle est vraiment bien celle-ci, j'aime bien. Et je l'utilise vraiment pas pour tout, mais vraiment pour des véhicules sur lesquels j'ai beaucoup de soins et qui sont amenés à faire des longues routes à vitesse soutenue, ce genre de truc, bah, j'utilise plutôt celle-ci pour les roulements. Voilà, donc après, voilà, en fonction de l'usage qu'on peut avoir et tout ça, tu adaptes. Là, pour le tout-terrain, celle-là, celle-ci, ça va convenir tout à fait. Ça va, t'inquiète pas, il n'a pas pris de saleté en tombant, tombé sur le disque. Voilà, donc là, on est bon. Et on va lui claquer son joint spi tout de suite. Un joint spi, voilà, celui-ci. Bon, je vais préparer la surface et on va le mettre en place. Voilà, donc ça y est, je suis en train de finir la mise en place de ce joint. J'utilise le même outil, hein. Finalement ça va très bien également pour la partie externe. Voilà, donc là il a un beau petit retrait. Ce qui est important, c'est surtout de ne pas aller toucher la partie mobile de ton roulement, au risque de fusiller des parties de ton joint spi. Moi, avant d'utiliser cet outil là, je le faisais relativement au jugé. Et puis bon, voilà, t'as quand même de la marge au niveau de l'appui ici, hein. Il faut que ton joint spi il ait sa surface à cet endroit là. Donc là on est bon, il n'y a pas de problème. Et puis justement, par acquis de conscience, je regardais dans toutes mes revues et tout. Mais tu vois, sur celle-ci par exemple, en anglais directement, le manuel Heinz, c'est marqué simplement, voilà, d'en mettre en place un nouveau avec directement avec un petit morceau de bois, machin, voilà. Bon, mais ils mettent pas de distance. Et puis après, si je prends sur la RTA, ici c'est sur le 200, mais 200 TDI, mais c'est exactement la même chose au niveau des moyeux. Eux ils disent, ouais, j'ai vu ça, joint d'étanchéité 9, l'enfoncé à une profondeur de 4,8 à 5,3 mm de la face du moyeu. Donc bah, tu vois, à 4 mm on est bon, hein. Enfin, moi je l'ai toujours fait à 4, c'est ce qui est recommandé directement sur le joint, c'est ce qui est inscrit dessus. Donc moi je me mets à 4, ça suffit. Par expérience, c'est bon. Donc voilà, mais comme quoi ça peut différer. Et souvent j'ai des trucs, des fois sur les RTA, c'est un peu bizarre. J'ai notamment vu sur des autres marques et tout ça, quelquefois tu as des recommandations, c'est un peu bizarre pour travailler avec ça. Quoi qu'il en soit, ça c'est bon. Donc on va mettre ça en place tout de suite sur le carter de pont. Et puis ben, on aura terminé notre pont arrière quasiment. Alors la suite, ça y est, j'ai mis en place ce moyeu ici, et puis là tu vois, on a la vue sur la fusée de ce côté-ci. Donc là ça a été monté, j'ai fait ça hier. Donc tu vérifies bien, c'est ici, hein, au niveau des portées pour les roulements, que les appuis au niveau de l'interne ça soit bien propre. Il faut que ça soit pas écaillé. Donc là ça a été serré, c'est serré à 6 kg ici, hein, de ce côté-ci, là, les 6 boulons là que tu vois là, les 6 vis que tu vois ici. Tu penses, tant que tu y es, c'est à passer un coup ici dans tous les filets, enfin le filetage qui va accueillir après ici les vis pour les étrier, hein, autant le faire tant que c'est bien dégagé. Donc là j'ai fait les 4 qui sont là, et là on est en train de mettre en place donc le moyeu, et là tu vois bien comment ça fonctionne au niveau de la lèvre sur ce joint spi ici. Donc regarde, tu vois, tu as cette pièce là, donc tu viens la pousser, et c'est là que tu te rends compte que si tu l'as bien monté ou pas. Voilà, parce qu'au moment du montage, quand tu vas l'appuyer, que tu vas mettre tout ça bien en place, voilà, la lèvre elle va ressortir. Donc là évidemment c'est pas évident parce que je te fais ça d'une seule main, et là tu vois l'appui il est bien propre. C'est là qu'on se rend compte qu'on a bien travaillé. Et après bah, tu viens mettre l'écrou qui va te servir à faire ton premier serrage. Voilà, donc lui tu viens le mettre comme ça.
au contact. Voilà. Donc là tu vas avoir besoin d'une clé comme celle-ci qui te permet de travailler correctement. Donc moi j'ai celle-ci hein, qui est vendue pour enfin exprès, mais quelquefois elle est nettement insuffisante pour aller redémonter, donc je m'en suis fait une enfin ça c'est à l'époque où je commençais seulement à souder, donc j'ai des soudures horribles. Maintenant je serais capable de te faire ça beaucoup mieux, mais surtout celle-ci tu peux y aller, tu peux forcer vraiment comme il faut, et c'est surtout utile au moment du démontage, parce que quelquefois tu récupères des trucs où les roulements ils ont été serrés, mais voilà, c'est serré plus que nécessaire, c'est vraiment pas bon de le faire comme ça. Après tu as ta rondelle ici qui va servir pour la rabattre hein, comme ça par la suite. Là c'est une qui est brute de démontage, tu vois, celle-ci elle est flinguée complètement. Donc on la change et puis on remet le contre-écrou ici. Bon et après tu règles évidemment tout ce qui est jeu axial comme ça. Donc là je vais me mettre là-dessus. Je vais monter l'autre moyeu tout de suite, et puis après ce que je ferai, je remettrai une main meneuse ici en attendant, parce que là sur la partie qui est ici, je t'avais expliqué hein, dans le cahier des charges et tout ça, moi le but c'était vraiment à la limite de pouvoir usiner un blocage de pont au niveau de l'arrière. Donc je suis encore en train de regarder comment ça va se goupiller. Donc pour l'instant ce que je vais faire, j'ai préparé ça. Tu vois il est complètement vide celui-ci, et je vais le mettre en place. Ça va me permettre d'obturer au niveau du carter de pont. Ça me permettra d'avoir quelque chose de fermé, et je pourrai au moins avoir quelque chose qui est mobile. Je peux remettre le pont en place. Bon, alors je viens de finir de nettoyer les deux demi-arbres arrière, donc c'est des systèmes tu vois en 10 cannelures. Pour l'instant ça fera le boulot, et puis j'ai pris la visserie nécessaire. Ici tout est propre, je vais te montrer pourquoi. J'ai déjà mis en place le demi-arbre ici, côté passager, tu vois, qui va arriver jusque là. Donc c'est simple, hein, de toute façon tu finis par les mettre en place de cette façon là. Alors attends, je vais te le sortir, voilà, ça y est. Donc, tu vois, tu viens juste les serrer. Je vais les positionner sans serrer, sans faire de joint hermétique, parce qu'il faut encore que je fasse mon réglage ici au niveau de mes moyeux pour mon jeu axial. Et ça, je vais le faire sur le véhicule en place, parce que je mets en place les comparateurs, tout ça. Puis au moins, j'ai l'autre roue qui est au sol. Ça me permet de bien régler mon jeu. Là, si je le fais ici, ça va pas être terrible. Je vais galérer, je gagnerai du temps si je le fais après. Quoi que t'en penses. Voilà, comme ça c'est bon. Alors, petite modif toujours sur le pont arrière, j'avais parlé de cet endroit ici que je souhaitais dégager pour augmenter l'espace disponible avant d'arriver en butée au niveau des tirants ici de pont. Donc là on est encore d'origine, d'accord, et là je t'ai marqué à peu près ce que je souhaite enlever. Là j'ai fait une petite trace au marqueur, et là je l'ai fait de ce côté-ci. Donc voilà. On conserve la solidité quand même. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir la hauteur, enfin le débattement qu'on arrive vraiment à gagner. Donc là, j'ai mesuré, j'ai 87 par rapport au sol, hein, je suis à plat. Et puis ici, de mémoire, on est à 71, je crois. Donc ça fait 16 cm de gagner. Bon, de toute façon, on le voit bien ici par rapport à la position du pneu. Tu vois, si on compare, là, voilà, on arrive vraiment beaucoup plus haut. Donc de toute façon, on arrivera, à mon avis, on n'arrivera jamais en butée hein, ici. On aura d'autres problèmes d'articulation et tout ça avant. On sera gêné notamment avec les débattements plutôt au niveau des amortisseurs. Et puis de toute façon, la distance fait que si on arrive à un débattement aussi important, vu qu'on est sur un châssis qui lui va rester fixe, la roue va avoir tendance à ravancer comme ça et va venir buter ici dans le passage de roue, la carrosserie, la tôlerie, la coque, quoi. Donc là, moi j'ai vraiment bien dégagé. À mon avis, si on va déjà jusque là, ce sera vraiment le bout du monde. Je vois que ça bute encore un tout petit poil. Là, je vais remettre un tout petit coup ici de disqueuse juste là. Et puis on va faire la même chose de l'autre côté, mais comme ça au niveau du pont arrière on sera bon.